Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le bilan mi-année sur mon écosystème de journaling. Alors en janvier, je vous avais fait une vidéo sur mon écosystème de journaling, c'est-à-dire les petits journaux que je souhaite utiliser cette année et comment je vais les utiliser. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir avant ou après celle-ci pour vous expliquer un petit peu plus. Et du coup, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un petit peu le bilan, où j'en suis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je compte changer, etc. Et aussi un petit peu un plan déjà sur l'année prochaine, notamment par rapport au Hobonichi, puisque le Hobonichi est en train de sortir en ce moment leur couverture et leurs agendas qui vont sortir pour l'année prochaine, puisqu'ils vont être disponibles dès le 1er septembre. Et du coup, tout le mois d'août, ils présentent les produits un à un. Donc voilà, faites pas attention à ma tête, il fait extrêmement chaud. C'est pour ça que c'est toujours très difficile de filmer pendant l'été. Et je pense que je vais m'attacher les cheveux probablement. Mais c'est parti, on est le matin, j'ai mon petit café du matin. Et je vais vous parler comme ça face caméra très rapidement. Et ensuite je passerai de l'autre côté pour vous montrer tout l'intérieur des petits carnets, du coup sur les 6 premiers mois, voire 7 premiers mois, puisqu'on est déjà en août, donc pour la plupart juillet est aussi fait. Donc c'est parti. Si vous vous rappelez bien, j'ai mon fameux Hobonichi Weeks que j'aime trop, qui est un agenda, mais que j'utilise aussi pour tout ce qui est tracker, les choses que j'ai envie de faire, les to-do list, les choses comme ça, et aussi en souvenir, donc je mets des photos, des petites choses comme ça. On a mon journal qui est un peu comme mon album photo souvenir, et en général je fais des scrapbooks depuis des années, et cette année j'ai décidé de prendre celui-ci, c'est très magnifique journal à l'aquarelle. C'est un journal Laura Travel Book et c'est des pages aquarelles pour essayer de faire, en plus du scrapbooking et des photos, un petit peu plus de choses à l'aquarelle, et donc ça retrace les 6 premiers mois de l'année. Je suis très contente, je l'ai terminé. Et ensuite on avait bien sûr d'autres journaux, je vous parlerai rapidement. Ça par exemple c'est mon petit journal d'aquarelle. Et on a les journaux d'écriture, un peu journal intime. Et actuellement je suis sur celui-ci. Alors attendez, le mien il est juste ici. Et je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo reset d'été, préparation de l'été, etc. Et j'ai fait pas mal de pages avec vous, donc si vous aimez les pages de journaling, etc., on le fait ensemble dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et après c'est voilà, l'écriture, etc. Et c'est, petite parenthèse, un journal qui est sur ma boutique en ligne, c'est moi qui l'ai illustré à l'aquarelle avec Miss Nostalgique, qui est une fille nostalgique des années 90-2000. Il y a plein de produits, donc ma boutique est ouverte, n'hésitez pas à aller voir. On a par exemple ce badge qui fait très années 90, moi je me souviens j'avais plein de badges à cette époque là. Et on a plein de choses, donc la collection Miss Nostalgique avec des autocollants, petits planches d'autocollants, ils sont trop bien, ils sont super solides, etc. Et on a aussi cartes et compagnie. Et pour tout commande en été, donc durant ce mois d'août, vous avez un tote bag offert avec ces illustrations. Je ne l'ai pas là sous la main, mais je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Et en autre collection nouvelle, entre guillemets, on a la collection Miss Créative, que vous aimez beaucoup, qui est cette fille très créative. C'est entre créative et whimsical, avec tous les petits éléments. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi le journal, plein de produits, hein. Je ne vous montre pas tout, hein, mais c'est juste histoire de vous en parler rapidement, puisque si vous voulez, n'hésitez surtout pas à commander durant le mois d'août les jolis petits produits. C'est parti pour du coup ma petite revue Hobonichi Weeks. J'étais trop contente de le commencer cette année et comme vous pouvez le voir, je suis trop contente. C'est un système que j'aime énormément et il a bien grossi et en même temps il n'est pas trop gros, donc là je pense que pour les prochains mois ça devrait aller. Et je fais des pages souvenirs. De toute façon je vais tout vous montrer, vous allez voir toutes les pages comme ça, mais parfois c'est beaucoup moins axé sur les photos, ça dépend vraiment des pages, etc. Et j'aime trop le tenir à jour, je suis vraiment plutôt bien à jour de toutes mes lectures,
Et du coup je vais vous montrer tout ça. Voilà, je suis trop contente, j'aime trop l'utilisation que j'en fais. Et du coup en ce moment, comme je vous disais, ils sortent les prochaines, donc j'ai hâte. Pour l'instant il n'y a pas de produits qui me tentent au niveau de ce qui est sorti, mais ils vont sortir des produits jusqu'à la fin août. Donc j'ai très hâte de voir celle par cette illustratrice, Yumi Kitagichi, qui est celui-ci, et j'avais celui d'elle aussi l'année d'avant. Donc j'ai très hâte de voir celui-ci, je vais probablement craquer sur celui-ci. Et sinon bah, je sais pas, je verrai bien. Et du coup ça m'amène à me conforter dans l'idée d'utiliser aussi le Hobonichi Cousin, qui est un plus gros album et qui cette fois est comme un agenda par page, vous avez une page par jour, et de l'utiliser comme un carnet de journaling, donc un peu mon journal intime, etc. Mais de façon à raconter un petit peu mon histoire, mes journées, de façon peut-être un peu plus positive, etc. Et de pouvoir garder le petit journal comme ça pour tout ce qui est les pensées, ruminations, les petites choses comme ça. Mais d'avoir un petit journal qui retrace un peu plus ce que je fais. Que je peux ensuite regarder au fil des années pour me rappeler de ces années-là de façon un peu plus positive, et de mettre du coup chaque jour éventuellement des photos, éventuellement des illustrations ou des collages, des petites choses comme ça. Donc ce sera un peu un mixte. Et du coup sur celui-ci, le Wix, garder un peu le même système et être un peu moins chargé en photos. Souvenirs, puisque c'est vrai que des fois j'avais l'impression de faire un peu des redites au niveau des photos. Mais bon, pour l'instant, ça me convient très bien, je suis trop contente. Donc on va passer de l'autre côté, je vous montre tout mon journal jusqu'à présent, et ensuite on passera aux autres. C'est parti pour le partage de mes petits carnets. On va commencer par le Hobonichi, qui, comme vous voyez, est déjà pas mal épais. Et j'en suis très contente. Donc je vous montre toutes les pages que j'ai réalisées. Donc c'est parti pour le tour de mon Hobonichi. On va ouvrir direct. Donc voilà la page d'accueil. J'essaie de me mettre au plus près. J'espère que ça ira. Par ici j'ai une petite carte de visite dans la petite pochette. On a la petite feuille entre guillemets de présentation avec une petite photo de moi et ce petit sticker catchy du Dr March. Ici j'ai simplement mis les dates importantes et les jours fériés en France. Par ici c'est un mood tracker avec du coup un petit peu mes humeurs, comment je me sens, etc. Et ensuite on a les pages mensuelles. Donc je mets simplement mes rendez-vous, les dates importantes, et je décore avec des stickers. Donc on a jusqu'en août pour les petites pages. Et j'aime bien comme ça, celle-ci est trop jolie. Là on a les stickers de Miss Fauvine. Tous ces petites filles comme ça, c'est the washi tape. Et ici c'est mes stickers Miss Nostalgique. Et du coup voilà, août qui reste à faire, et j'ai commencé déjà à décorer certains autres mois où j'avais des stickers. Ensuite on a mon bingo 2026, un petit peu ma bucket list avec les choses que j'aimerais faire. Donc ici je l'ai fait sous forme de bingo avec un petit peu mes objectifs, etc. Et ici j'ai mis un peu la vibe, différentes choses, etc. que j'ai décoré avec des stickers. Et ensuite ça y est, on commence les pages hebdomadaires. Donc je pense que je vais le tenir comme ça. Et quand vous voyez des stickers un peu comme ça ou positionnés à des endroits bizarres, c'est tout simplement pour cacher des infos un peu plus privées. Donc comme ici par exemple, c'est parti. Donc là j'avais commencé en décembre, je vous avais déjà montré ces pages il me semble. Et vous voyez que c'est vraiment un mélange d'un petit peu de tout, de planning, de photos, souvenirs, de trackers, de récap, de ce que je lis, ce que je regarde, etc. Il y a vraiment un petit mélange. Parfois il y a beaucoup plus de photos, comme ici par exemple il y a pas mal de photos, et parfois il y en a beaucoup moins. Et parfois je fais plus de récap, parfois un petit peu moins. Du coup voilà ce que ça donne, mais j'aime bien changer. Donc là c'était la semaine de mon anniversaire.
Ici c'est pas vraiment fini parce que c'était le concert Lévé et j'avais envie de faire une super page et du coup il me manquait certaines choses donc j'ai jamais vraiment fini et je la finirai plus tard. Mais ouais, c'est la seule page qui n'est pas terminée. Celle-ci aussi, elle est très mimi. Et là, on a par exemple les stickers Miss Coquette que j'ai mis un peu partout. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, ça fait très cottage. Et celle-ci, comme vous voyez, j'ai mis plutôt des petits récaps un peu partout. Ça change un petit peu, voilà. Des petits stickers. J'essaie de garder quand même un petit peu le même système, mais parfois, comme ici, j'ai changé pour essayer de faire le challenge, être plus sur des trackers, etc. Et du coup, voilà les petites pages. Là, on est du coup en juin. Et du coup, voilà, on arrive. Du coup, voilà, comme vous voyez, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps. Et chaque page est différente, on va dire. Là, par exemple, c'était un week-end chargé, donc j'ai beaucoup accentué sur les photos. Et c'est pareil avec ma semaine en Espagne. C'est surtout un collage de photos. Vous allez voir juste après. Spécialement là, comme c'est un peu les vacances, etc. Il n'y a pas grand-chose à planifier de rendez-vous, etc. Et du coup, voilà pour la dernière semaine. Ensuite, on a donc toutes les pages qui restent. Et puis, à la fin, nous avons les pages de notes. Et il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, on a mon petit mood board pour l'année que j'avais fait. Ensuite, on a mes lectures. Il faut que je complète. Ensuite, on a ici des idées de craft et de choses que j'aimerais faire, etc. Un petit mood board sur le Japon puisque j'aimerais y aller une fois. Donc, je voulais commencer à mettre un petit peu des idées, des plannings, etc. Et ensuite, je fais chaque page les objectifs du mois. Donc voilà, j'ai caché un petit peu, mais voilà, je fais à chaque mois des objectifs, etc. Et pour juin, j'ai mis surtout des objectifs business pour pouvoir faire juillet-août, vraiment plus une bucket list pour l'été avec plein d'idées sympas, rigolotes pour l'été. Et du coup, là, ce sera pour septembre et octobre. Et donc, j'ai pareil commencé déjà à décorer. Ça, ce sera pour novembre-décembre. Et du coup, ensuite, on arrive sur le récap du mois. Et donc, je fais un récap photo de chaque mois en double page. Donc là, par exemple, c'est janvier. Et du coup, je fais ça à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de photos finalement dans cet album. Je me suis naturellement dirigée vers pas mal de photos. Donc voilà, on est mars. Et du coup, des fois, il y a un petit peu des redites de photos que j'ai déjà mis. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a sur avril, mai. On est sur juin. Là, les photos sont plus grandes puisque j'arrivais un petit souci avec mon petite imprimante photo. Du coup, j'ai dû prendre la grande qui fait les plus petites photos qu'elle fait, c'est cette taille-là. Et donc là, c'est juillet. Donc voilà, il me restera à compléter avec les prochains mois. Et ici, c'est toutes les pages que j'aimerais faire encore sur différents thèmes, des vacances, des choses comme ça. Et il nous reste pour terminer des petites pages dans le Hobonichi que j'ai complété. Donc là, c'est les favoris que vous pouvez vous noter. Là, c'est les lectures, même si il faut que je complète encore. Ici, je remplis avec Memories, quelques souvenirs, etc. que je notifie. Et ici, on a les jours de créativité, mais j'oublie très souvent de compléter. Je pense que j'en ai fait bien plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a des adresses, etc. que je ne vais pas vous montrer. Et du coup, là, on a des petites photos en rab, etc. Voilà pour mon petit album qui se remplit bien et que j'aime toujours beaucoup. Au journal aquarelle, donc c'est le carnet de souvenirs à l'aquarelle, qui
qui est celui-ci, qui est magnifique. Je suis contente, franchement il n'est pas si gros que ça. J'avais un peu peur qu'il soit trop énorme. J'étais persuadée qu'il tiendrait la moitié de l'année, donc c'est ce qui s'est passé et c'est très bien. Et mon plan est d'acheter l'autre carnet Laura, donc le rose, pour faire la fin de l'année. Comme ça j'aurai les deux pour cette année 2026, ce qui est génial. Et vraiment je suis très contente. Au début je trouvais que je faisais pas assez d'aquarelle et que le côté scrapbooking ça allait pas trop avec ces pages. Et finalement j'ai réussi à intégrer un peu plus d'aquarelle dans mes pages et je vais essayer du coup pour le prochain d'en rajouter encore plus. Mais du coup voilà, je suis très contente surtout d'être à jour puisque celui-ci il fait jusqu'en juin. Donc l'autre commence en juillet et voilà, ça fera comme ça vraiment 6 mois et 6 mois. Donc c'est pareil, je vais vous le montrer de l'autre côté. On va faire un rapide tour de toutes les pages pour vous le montrer et je vous retrouve après pour les autres carnets. C'est parti pour vous montrer donc cet album. Comme vous voyez, il est complètement terminé. Alors je dis ça, mais en réalité j'ai 2 pages à l'intérieur que je dois terminer. C'est celle-ci que je voulais faire en vidéo. Et ensuite on en a une vers la fin qui est celle-ci. Ensuite il me reste les 2 dernières pages pour le mois de juin puisque je n'ai pas encore les photos. Donc il me reste 7 pages à compléter. Ici j'ai retiré les stickers pour continuer de faire des pages pour juin. Comme ça, ça terminera l'album en juin. Donc ce sera parfait. Et il me manque peut-être quelques petites illustrations à coloriser. Comme ici par exemple. Mais sinon l'album est complet. Donc je vais quand même vous le montrer. Et je pense que je vais tout simplement faire une petite musique pour arrêter de parler et trop vous embêter. Et je vous retrouverai du coup après. Donc voilà, l'album de janvier à juin. C'est parti.
maintenant on est sur les carnets un petit peu moins importants que je vous avais dit. Alors celui-ci pour moi il est très important parce que c'est vraiment mon carnet de vie, un peu ce qu'on pourrait appeler un journal intime, un carnet de journaling, etc. où j'écris un petit peu tout. Ça peut être des fois des choses que j'ai envie de faire sur l'année, mes objectifs, etc. Mais c'est aussi tout simplement du journaling sur un petit peu de tout, entre ce que je fais, mais aussi mon ressenti, des choses comme ça, etc. Donc celui-ci, bizarrement, il m'a duré quand même assez longtemps, puisqu'il m'a duré la moitié de l'année. C'était mon journal Miss Cozy, que j'aime trop, vraiment ce journal, je le trouve trop mimi. Alors c'est ma boutique, c'est moi qui l'ai fait, mais en soi, ça aurait été ailleurs, je l'aurais probablement acheté parce que je sais pas, je l'aime beaucoup. Et du coup voilà, il est complètement rempli et normal, franchement ça dépend, des fois comme je vous disais, des fois j'écris beaucoup et un journal comme ça me dure 2 mois et des fois ça me dure 1 an. Bon, 1 an je sais pas si j'ai fait déjà un journal 1 an, je crois pas, mais en général j'en ai au moins 2 pour l'année. Et du coup pour l'été j'avais très envie de commencer celui-ci. Comme je vous l'ai dit, on l'a commencé, on a fait plein de pages ensemble dans ma première vidéo de l'été, journaling, reset de l'été, etc. Donc n'hésitez pas à les voir puisque je vous montre toutes les pages. Ça peut vous donner des idées, etc. Et ensuite j'ai fait mon petit journaling, etc. Du coup voilà, il faut que j'écrive un peu plus puisque j'aurais aimé qu'il me dure toute la période de l'été et pouvoir le finir fin août. Alors je pense qu'il va quand même me durer jusqu'en septembre au moins, mais histoire de commencer en automne et pour la fin de l'année un autre journal. Et je vais probablement prendre le Miss Créative pour la fin de l'année, comme ça j'aurai eu mes 3 journaux Miss, et l'année prochaine en janvier je prendrai probablement le Miss Coquette qui est un peu axé hiver, etc. Donc ce sera trop mignon. Et du coup voilà, pour l'instant je continue, donc ça je vais pas vous le montrer puisque les premières pages vous pouvez les voir dans ma vidéo reset de l'été, etc. Et ensuite les autres pages d'écriture elles sont un peu plus perso, etc. Et peut-être qu'à la fin de l'été je vous ferai un petit partage dans un de mes vlogs cosy sur les pages que je souhaite partager, qui sont plus des pages de souvenirs, etc. Parce que j'avais envie d'en insérer un petit peu plus dans ce journal cette année. Mais pas sur les pages de journaling du coup. Mais du coup voilà où on en est. Ensuite, je me souviens plus trop de quel journal je vous avais parlé dans la vidéo, mais on a bien sûr mon petit journal aquarelle. J'ai pas beaucoup avancé puisque je me suis axée beaucoup sur les aquarelles pour ma boutique ou des aquarelles à offrir, etc. Donc je les ai fait sur d'autres, sur des feuilles et pas dans mon carnet, donc j'ai pas beaucoup avancé. Un de mes objectifs pour la fin de cette année, c'est de faire un peu plus de pages dans ce petit journal. C'est moi qui ai fait la petite couverture l'été dernier. Si jamais vous me suivez, vous vous rappelez. Enfin, pour terminer, j'ai ce journal qui est mon journal de lecture. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa de me faire un journal lecture cette année. Et du coup, c'est celui-ci. Alors, c'était pas tant mon préféré au niveau de comment c'est fait, mais en soi, je trouve que voilà, c'est sympa d'avoir une petite trace de mes lectures pour l'année, sachant que mon objectif était de lire un peu plus. Alors pour l'instant on n'est pas très bon là-dedans, mais pour l'instant je le tiens à jour, de temps en temps j'y vais, puis je remplis mes dernières lectures, etc. Là il faudrait que je remplisse d'autres lectures. Et ensuite il y a toutes ces choses-là que je fais de temps en temps pour rattraper le retard. Là il en manque plein de lectures. Mais je pense qu'à la fin de l'année ce sera sympa de voir un petit peu en couleur tout ce que j'ai lu, le type de lecture, les genres, etc. Donc voilà, je continue toujours et je pense que ce sera plus intéressant si je vous le montre à la fin de l'année, mais je peux vous montrer un petit peu quelques pages juste. Donc voilà mon petit carnet lecture. Donc j'ai complété un petit peu, comme vous voyez, là je suis un peu en retard, je dois le remplir encore. Comme vous voyez, j'ai pas du tout continué. Je le fais occasionnellement en fait. Pour noter mes dernières lectures, etc. Je le fais pas forcément après mes lectures, mais du coup voilà ce que ça donne. Donc j'essaie de le compléter quand même. Et à la fin vous avez aussi des petites pages de récap du mois, etc. Donc voilà, faut que je le complète, mais en tout cas c'est sympa d'avoir un petit album exprès pour mes lectures. Donc voilà les amis, pour mon bilan de mes journaux pour la moitié de l'année 2026 et voilà, je suis trop contente. Je suis aussi super contente d'être à jour parce que des fois
je prends du retard et je dois finir. Là j'ai pas mal de journaux des années précédentes, spécialement mes albums de scrapbooking, etc. à rattraper entre guillemets de retard. Donc là pour l'instant on est à jour, donc je pense que je vais être à jour cette année. Mon objectif c'est voilà tout ce que je vous ai dit pour l'année prochaine. J'ai trop hâte, surtout les Hobonichi là. J'ai trop hâte de continuer donc le Wix et d'acheter le cousin, de tester un petit peu autre chose. Et je pense qu'à côté du cousin, je ferai tout simplement un album photo. J'ai trouvé des albums photos un peu à l'ancienne mais très jolis. Vous avez juste à glisser les photos dedans. Et je me suis dit que comme ça, toutes les photos, je les imprimerai sur Freeprint parce que ça revient quand même beaucoup moins cher. Et je ferai des albums assez classiques pour l'année 2027. Et comme ça, j'aurai mon album Wix et mon cousin. Plus mon journal intime en plus, mais le cousin ce sera un peu celui qui sera un peu le scrapbooking avec des petites photos et tout, mais comme c'est un peu plus avec de l'écriture etc, c'est peut-être plus personnel dans le sens ça va intéresser surtout moi. Donc si je veux un album et si je fais des voyages ou des trucs un peu sympas, pour l'instant je ne sais absolument pas ce qui est prévu l'année prochaine, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire l'année prochaine, mais je me dis ça pourrait être sympa si j'ai envie d'avoir un album photo, de faire imprimer mes photos sur Freeprint, comme ça se fait en 2 secondes, c'est très rapide, je les mets dans les albums etc. Donc ça c'est mon plan pour l'année prochaine. Et pour cette fin d'année, ça va être de continuer ces albums pour les finir à temps. Ensuite en décembre, comme d'habitude, je fais mon December Daily. J'ai pas encore réfléchi à quel système, etc. Je vous tiendrai au courant. Surtout, mon objectif est de terminer 3 albums principalement. Là, j'ai réussi à rattraper mon retard sur d'autres albums. Et mon objectif, c'est de terminer le 2024 partie 2, donc le 2e album de scrapbooking, de faire celui de 2025, oui, et de terminer les December Daily 2024 et 2025. Donc voilà, j'ai 4 albums à terminer, voire certains à commencer et terminer. Et donc ça fait beaucoup pour cette fin d'année. On verra, je vais peut-être pas tout réussir, mais je vais essayer d'avancer un maximum. Et du coup voilà où on en est par rapport aux journaux, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites comme type de journal, ce que vous aimez, si vous avez réussi à garder le cap. Des fois c'est justement en milieu d'année qu'on lâche un petit peu et qu'on laisse les carnets à l'abandon. Donc cette vidéo c'est pour vous rappeler de continuer, de terminer vos carnets. Et voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.